Bonjour, bienvenue dans la vidéo de montage du haut Cusco. Aujourd'hui, je vais vous faire voir toutes les étapes du montage du haut. Donc, elles seront les mêmes pour les différentes versions du haut. Moi, j'ai choisi de faire une version manche courte avec une longueur classique, pas une version crop, et avec un zip dans le dos pour vous montrer la technique du zip dans le dos, avec une encolure audacieuse. Mais vous avez plein de différentes versions et tout fonctionnera de la même façon. Sachez que vous n'êtes pas obligé de monter la fermeture à glissière dans le dos puisque avec l'encolure ouverte, que ce soit l'encolure sage ou l'encolure audacieuse, votre tête passera quoi qu'il arrive. Donc c'est plus pour une question d'esthétique que j'ai rajouté la fermeture à glissière dans le dos. Donc à ce stade, vous avez donc pris vos mesures, déterminé quelle était votre taille, vous avez découpé le tissu, vous avez thermocollé les pièces qui sont à thermocoller comme l'encolure ici par exemple. Si vous faites le zip dans le dos, vous allez avoir besoin de poser un petit peu de thermocollant aussi dans le milieu dos. Vous avez utilisé du droit fil thermocollant pour l'encolure devant. Ça se présente comme ça. Vous avez les pièces par monture dos qui sont également thermocollées. Alors les pièces par monture dos, elles sont en deux uniquement si vous faites le zip. Il ne s'agira que d'une seule par monture au pli si vous ne faites pas de zip dans le dos évidemment. Et si vous avez choisi l'option zip, il vous faut évidemment un zip. Vous avez également surfilé une majeure partie de vos pièces comme indiqué sur le livret de montage, sauf le devant avec les pinces, puisque nous allons effectivement nous occuper des pinces avant de faire le surfil. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout à fait utiliser le point zigzag de votre machine à coudre. Voilà pour le départ. Donc je vous souhaite une bonne couture. J'espère que ces explications vont vous convenir. Et je vous dis à tout de suite pour la première étape. Commençons donc la première étape par les pinces devant. Donc là, vous avez votre envers devant. Alors, on le reconnaît bien puisqu'il a été thermocollé, du droit fil thermocollant sur l'encolure. Vous avez marqué vos crans de début de pince côté et vous avez également marqué la pointe de pince poitrine. Vous venez tracer des lignes droites depuis vos crans de côté jusqu'à votre pointe poitrine. Là, j'utilise un stylo effaçable à la chaleur. Voilà. Et ensuite, je vais venir plier endroit contre endroit ma pince. Il faut que je travaille la pince, donc depuis la pointe jusque le côté, mais par contre, on va la coudre de façon contraire, c'est-à-dire qu'on va la coudre depuis le côté jusqu'à la pointe. Je vais vous expliquer ça après. Donc là, en tout cas, l'idée, c'est que vos deux lignes soient bien l'une en face de l'autre. Là, vous voyez, je ne suis pas du tout dedans. Quand je retourne, il faut que mon aiguille soit sur les deux lignes, recouvre les deux lignes. Voilà, donc là c'est pas mal. Voilà. Ok, donc là c'est pas mal. Vous allez passer sous la machine. Vous faites bien un point d'arrêt au départ. Et vous ne ferez pas de point d'arrêt au niveau de la pointe de pince. Vous ne faites pas de point d'arrêt. Vous laissez une dizaine de centimètres de fil après. Et vous viendrez faire un double nœud afin d'éviter en fait les petits becs un peu disgracieux là sur la pointe surtout sur la pointe de poitrine. C'est quand même pas très joli quand on a un petit bec ici. Donc je vous laisse faire ça et on se revoit après. Je vous refais voir parce que j'ai l'impression que j'étais un peu hors champ. Donc voilà, là j'ai ma première ligne devant moi sur laquelle j'ai mis des épingles qui doivent recouvrir également la deuxième ligne qui se trouve de l'autre côté.
Et donc si vous voyez, on a bien les épingles qui se trouvent sur la ligne, donc je suis prête à coudre. Nous voilà avec les pinces cousues, donc on voit encore mon trait au stylo friction que je vais retirer évidemment avec la chaleur du fer. Et donc ici vous avez vos 10 cm de fil. On a les fils qui peuvent être un peu entortillés, donc vous les défaites, vous les séparez correctement, vous les séparez bien. Et vous venez faire un double nœud sur chacune de vos pinces. Ensuite, vous coupez. Vous pouvez laisser un petit centimètre. Hop. Même chose pour la deuxième, évidemment. Vous passez au fer, vous plaquez bien vos pinces sur le bas et ensuite, vous pouvez surfiler les côtés de votre haut Cusco. Pour les personnes qui souhaitent continuer avec le zip dans le dos, je vous fais voir l'option propreté. Autrement, si vous ne voulez pas de zip, vous pouvez ne pas regarder cette partie-là. Vous allez avoir besoin d'un rectangle de 6 par 5 et vous allez venir plaquer au fer 1 cm sur tous les bords de ce rectangle. Une fois que vous avez fait ça, donc vous vous retrouvez avec un rectangle qui ressemble à ça, qui est tout replié de chaque côté, de chaque bord. Et vous venez prendre en sandwich le bas de votre fermeture à glissière. Vous venez mettre une petite épingle. Vous venez mettre une épingle ici, au ras-bord. Voilà. Et vous venez coudre au plus près des replis. Ici à 1 ou 2 mm. Alors faites attention quand même, si vous avez un petit stopper métallique, de ne pas passer dessus bien évidemment, hein, ça casserait votre aiguille de machine. Et moi j'ai de la chance, j'ai juste un petit point de colle. Mais malgré tout, faites bien attention à ça. Nous voici à l'étape de la pose du zip pour les personnes qui veulent le faire. Autrement, vous pouvez juste passer cette étape et aller à la suivante. Donc on a notre dos avec notre morceau de thermo dans le milieu dos comme indiqué sur le livret de montage, et vous avez votre zip avec ou sans la propreté, ça n'est pas un problème. J'ai un zip donc de 17 cm, vu que je pars d'un centimètre en bas de l'encolure dos, je vais donc créer une ligne ici dans le milieu dos de 18 cm. Je marque mon milieu dos, même si je le reconnais grâce au thermo. Voilà ma ligne de 18 cm et donc je vais juste créer deux petits traits qui vont partir de 1 cm au-dessus et qui vont aller un tout petit peu vers les côtés, qui vont me permettre de mieux coudre mon zip. Je vais couper cette ligne et ces deux petits traits qui vont vers la fin du zip. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a un petit triangle sur la fin. Voilà, et on va pouvoir venir positionner donc notre zip sur l'endroit du haut. Là, je conseille de l'ouvrir. Pour cette première couture, ce sera plus simple. Donc, endroit du zip contre endroit du haut. Les dents du zip doivent être vers l'extérieur. Donc, les dents sont là. C'est pas très naturel, hein, mais on vient positionner bord à bord le zip comme ça.
Et il faut que le stopper métallique soit à 1 cm du rebord de l'encolure. Là, je fais 1 cm. Je vais le noter pour tout à l'heure. J'ai mon stopper métallique qui vient là. Et je viens positionner quelques épingles. Alors, vous pouvez positionner quelques épingles, mais vous pouvez aussi bâtir avec un fil de bâti pour éviter que les épingles ne viennent vous embêter lors de la couture. Ça, c'est tout à fait possible et même recommandé. Moi, je positionne mes épingles à peu près par là, puisque c'est là où je vais venir coudre à environ 5 mm des dents du zip. Vous avez votre curseur qui va vous gêner à un moment donné, donc vous pourrez soulever votre pied presseur, laisser l'aiguille à coudre de votre machine à coudre plantée, soulever le pied presseur, passer le curseur, rebaisser votre pied de biche et continuer la couture. Je vous mets un trait pour vous signifier la fin de la couture. Donc moi, ce sera ici. Puisqu'après, quand on va retourner, on sera positionné comme ça. C'est ce qu'on veut, le résultat final. Et on aura ça qui va venir s'intégrer. Donc j'arrête ma couture juste avant d'avoir découpé le petit triangle à la fin de la ligne, juste ici. Voici ce que ça donne. Donc vous avez votre zip qui a été positionné endroit contre endroit. Vous avez cousu du haut vers le bas ou du bas vers le haut, mais en tout cas jusqu'à la fin de votre ligne. Et quand on retourne, voilà. On peut évidemment venir cacher le reste du zip sur l'intérieur du vêtement. Et donc on va évidemment venir faire la même chose de l'autre côté désormais. Donc on retourne sur l'envers. Et on vient, alors là le mieux c'est de fermer le zip pour pouvoir être sûr d'être positionné correctement, bien en vis-à-vis, qu'il n'y ait pas de décalage entre vos deux pans de zip. Donc vous venez vous positionner endroit contre endroit. Vous pouvez le faire de cette façon-là si vous le souhaitez. Vous voyez ? Ou alors vous pouvez également vous retourner sur l'endroit. Hop. Et là, vous vous positionnez comme ça. Ok. Donc là, je suis bien bord à bord au niveau de l'encolure. Je suis bien en vis-à-vis. Je viens positionner quelques épingles. Je ressors mon zip. Je suis mise en situation avec les épingles. Donc je vais juste venir regarder ici sur l'endroit si ça me convient. J'ai mon petit triangle qui viendra évidemment à un moment donné se rabattre à l'intérieur. Et ben c'est pas mal. Donc je suis assez contente de ça. Je vais aller sous la machine à coudre et faire exactement ce que j'ai fait précédemment pour finir la couture de ce zip. Je vous fais voir le résultat. Donc sur l'envers, on obtient ceci. Vous voyez à la fin de mon thermo, vous voyez mon petit triangle qui est là. Les lignes de couture qui ne vont pas jusqu'à la fin. Et sur l'endroit, voilà ce que ça donne pour le moment. L'étape prochaine, ça va être de venir coudre ce petit triangle là que vous voyez. Vous venez le coudre sur votre zip. Alors moi c'est un zip en plastique, ça ne me pose pas de problème, je peux passer avec l'aiguille de la machine à coudre dessus. Si vous avez un zip métallique, évidemment là il faudra faire autrement, c'est-à-dire faire une couture à la main. Donc vous venez coudre sur le trait ici.
pour maintenir votre triangle sur votre zip. Alors c'est une toute petite couture de rien, mais je vous promets, elle est très utile. Donc voyez ce que ça donne là. Il y a vraiment quelques points ici. On les voit ici. Ça va quand même éviter que vous ayez un trou ici en bas. Donc là maintenant, vous venez mettre un bon coup de fer sur le tout. Je voulais vous faire voir ce que ça donne. Alors moi j'ai mon tissu qui marque beaucoup au fer, donc c'est pas toujours super joli au final, mais vous comprenez, voilà, enfin à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez faire une surpiqûre si vous le souhaitez tout le long du zip, enfin, sur tous les côtés en fait, hein, du rectangle. Moi je ne vais pas la faire tout de suite, vous pouvez le faire à cette étape là et vous pouvez la faire plus tard. Donc je pense que j'en ferai une un petit peu plus tard, une fois que j'aurai posé les parmentures. Donc on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape des parmentures. Donc vous avez vos parmentures devant et dos. Alors celles-ci sont séparées pour le dos puisque j'ai fait un zip. Autrement, elle est en une pièce pour les personnes qui décident de ne pas faire le zip. Si vous avez une petite étiquette, c'est le moment de la poser. Autrement, vous pouvez positionner vos épaules contre épaules sur parmenture devant contre parmenture dos, endroit contre endroit. Venir positionner des épingles et coudre ici et là à 1 cm. Voici ce que ça donne. Vous pouvez maintenant aller au fer et écarter les marges de couture. Pour l'étape suivante, vous allez avoir besoin de votre haut devant et de votre haut dos. Vous allez venir coudre les épaules, endroit contre endroit, à 1 cm. Une fois que c'est fait, vous pouvez, tout comme les parmentures, écarter vos coutures au fer. Donc nous sommes prêts désormais pour passer à la couture de la parmenture sur le haut. Donc vous avez votre parmenture, vous allez venir placer endroit contre endroit sur votre haut. Pour ce faire, il va falloir que vous ouvriez votre zip dans le milieu dos et que vous sortiez l'envers du zip vers vous, sur l'endroit. Vous venez faire correspondre désormais maintenant vos parmentures avec votre encolure, en commençant par cette extrémité ici au zip ouvert. Vous faites correspondre également les épaules, donc en principe vous avez écarté au fer chacune des épaules. Et vous continuez tout le long de votre haut. Tout doit correspondre parfaitement, il n'y a pas d'embut sur cette partie-là du modèle, donc pas d'excédent de tissu patronné dans cette partie du modèle. Il y en aura un petit peu dans les manches, mais ici, il n'y en a pas. Donc ici, vous avez bien l'angle qui correspond au niveau de l'encolure asymétrique. Vous avez un petit décroché ici également. Les épaules correspondent ici. Idem sur cette partie-là, donc vous ouvrez le zip, vous devez voir l'envers du zip et vous venez positionner votre parmenture par-dessus, bord à bord. Il faudra bien faire attention si vous avez les petits stoppers métalliques ici, hein, de ne pas passer dessus avec votre aiguille. Ensuite, vous allez pouvoir venir coudre à 1 cm. En revanche, avant de faire ça, moi je vous conseille de tracer ici sur le côté asymétrique, sur l'angle asymétrique, 1 cm de part et d'autre de votre encolure pour symboliser votre ligne de couture. Je vous explique. Voilà, j'ai mon angle qui est là, au milieu de ma croix. Donc, quand je vais coudre à 1 cm, comme ça, je sais exactement où je dois laisser l'aiguille plantée, tourner mon pied de biche et continuer ma couture. C'est beaucoup plus facile. Vous pouvez le faire également
sur le petit décroché un petit peu moins prononcé qui se trouve aussi sur le devant de l'encolure. Avec les épingles, c'est pas évident, vous pouvez les retirer. Voilà, je vous conseille vivement de faire ça, ce sera beaucoup plus net. Donc là, vous pouvez coudre à 1 cm, on se retrouvera après. Donc voilà ce que ça donne. J'ai désormais ma ligne de couture qui correspond ici aux lignes que j'avais préalablement tracées. Et donc, je vais pouvoir dégarnir un petit peu les angles pour pouvoir retourner ma parmenture et que ce soit joli une fois retourné. Donc ici, je vais juste venir assouplir un petit peu. Donc, je crante vraiment juste dans l'angle. Je préfère garder la matière, donc juste je crante dans l'angle. Idem ici. Quasi jusqu'à la couture. Donc là, on peut retourner, passer un coup de fer. Alors avant de retourner, ce que vous pouvez faire ici, vous avez vos zips qui sont toujours ouverts, l'envers contre vous. Vous pouvez venir faire une couture ici, à 5 mm du bord, au bord du surfil. Et ensuite venir retourner le tout. Vous pouvez désormais aller retourner le tout et passer un coup de fer sur toute votre parmenture. Alors il est possible que vos angles ne soient pas très bien dégagés si vous n'avez pas dégarni. Là pour l'instant, moi j'ai pas dégarni. Ça me va à peu près ça. Je préfère garder de la matière, mais c'est vrai que ça fait quand même un peu épais. Donc à voir. Autrement, vous pouvez retirer. Voyez, hop, je vais le faire. Allez, soyons fous. Faites attention toujours à votre stopper métallique. Donc là, je coupe ça. Et puis, vous pouvez effectivement faire dégarnir un petit peu comme ça également. J'aime pas couper trop de matière. Mais bon, ma foi, des fois, on n'a pas trop le choix. Voilà, vous ressortez un petit peu votre zip. Vous voyez, c'est toujours un petit peu épais. Donc, à vous de voir. Ne coupez pas trop quand même. Essayez de garder un petit peu de matière, mais il faut que le rendu vous plaise, bien évidemment. En tout cas, maintenant, c'est l'heure de passer le fer. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, moi, mon tissu marque vraiment beaucoup. Je n'avais pas anticipé ça. Donc, ça me fait des traces. C'est pas terrible. Donc, j'espère que c'est mieux avec votre tissu. Alors, pourtant, je l'adore. Hein. Je le trouve vraiment très, très beau, mais il marque un petit peu trop à mon goût. Donc là, vous avez plusieurs options maintenant. Vous pouvez tout à fait faire une surpiqûre si vous le souhaitez. Alors, c'est pas nécessaire. Hein. L'intérêt de la parmenture, c'est qu'elle tienne bien à l'intérieur et qu'elle se place comme ça, donc il n'y a pas de souci. En revanche, je sais que ça peut déranger certaines personnes des fois d'avoir une parmenture, donc vous pouvez tout à fait faire une surpiqûre. Vous pouvez également faire une piqûre de maintien à l'intérieur qui ne se verra pas sur l'extérieur. Donc, prendre vos valeurs de couture, les plaquer contre la parmenture et venir coudre ici à 1 ou 2 mm. Donc, je vous fais voir avec des épingles ce que ça donne. Si vous venez tout plaquer ici et coudre à 1 ou 2 mm vos valeurs de couture sur votre parmenture, vous aurez effectivement votre piqûre qui sera ici à l'intérieur de votre parmenture. Par contre, sur l'endroit, vous n'aurez rien du tout. Donc ça peut aider à maintenir la parmenture également, sans que ça ne se voit sur l'endroit. C'est le choix pour lequel je vais opter ici, donc faire une couture de maintien, qu'on appelle également couture morte ou couture empereur. Bon, couture morte, c'est quand même pas très joli, donc je vais l'appeler couture de maintien. Ici, ça sera très bien. Donc c'est ce que je vais faire, tout mettre mes valeurs de couture ici contre la parmenture, bien plaquée au fer, des petites épingles et venir coudre ici à 1 ou 2 mm. Voilà ce que ça donne, la petite couture de maintien ici qui ne se voit pas sur l'endroit. Vous pouvez, si vous le souhaitez, également tenir les parmentures ici avec une couture, soit une couture dans le sillon des épaules, ou alors moi je ne vais pas le faire parce que ça va être vraiment trop visible sur de l'uni comme ça, donc je viendrai associer ici quelques points entre les valeurs de couture ici et les valeurs de couture de la parmenture. Ce sera plus joli, plus discret sur cette uni. Après, si vous avez
un tissu avec des fleurs ou des graphismes, ça se verra peut-être moins. Vous pourrez peut-être vous permettre de faire quelques piqûres dans le sillon des épaules. Pour l'étape suivante, vous allez garder votre devant et votre dos, positionner le tout sur l'endroit et venir coudre les côtés à 1 cm. Vous positionnez quelques épingles. Bien bord à bord. Et c'est parti pour la couture à 1 cm. Et comme d'habitude, une fois que vous avez cousu vos côtés, vous écartez les coutures au fer. On passe aux manches. Vous allez devoir faire 2 fils de fronce à l'intérieur des valeurs de couture, tout ça pour résorber l'embut, donc c'est-à-dire l'excédent de tissu que j'ai patronné exprès dans la manche pour bien former le galbe du haut du bras. Alors, pour ceci, vous allez passer 2 fils de fronce depuis les crans de devant jusqu'au cran dos, en passant par le cran d'épaule, mais on ne s'arrête pas au cran d'épaule. Donc vous faites ça pour les 2 manches. Moi je vous conseille pour les fils de fronce de mettre une longueur de point à 4 et de mettre une tension de machine à 1. Vous pouvez changer également votre couleur de canette, puisque moi je préfère tirer sur les fils de canette, je trouve qu'ils sont plus faciles à tirer. Donc pour différencier un petit peu les fils de canette des fils de bobine, vous pouvez faire ça. Vous passez donc les 2 fils de fronce à l'intérieur des valeurs de couture. Donc la valeur de couture étant de 1 cm, il faut que vos 2 fils de fronce soient à l'intérieur du centimètre, donc à aller à 3 mm et à 7 mm environ. Surtout, vous ne faites pas de point d'arrêt, vous laissez bien une dizaine de centimètres de fil au départ et à l'arrivée de vos fils de fronce. Voilà, donc en principe, ça doit froncer. Voilà ce que ça donne. Donc je sépare les fils un peu vert gris là, des fils rouges, si j'y arrive. Vous tirez bien les deux en même temps. Oh, magique, ça fronce. L'idée, c'est pas vraiment de faire des fronces, hein, d'ailleurs. C'est vraiment juste de créer l'arrondi. C'est tout, du haut du bras. Vous verrez, il y a très peu d'embut. Voilà, donc ça, vous le faites de chaque côté. Alors, pour l'instant, vous ne savez pas exactement de combien il faut réduire. Donc, on ne s'emballe pas. On fera ça après. Donc, en tout cas, une fois que ça c'est fait, vous rechangez les réglages de votre machine. Important, autrement, vous allez vous retrouver avec des coutures qui vont être bien trop lâches. Vous rechangez votre fil de canette. Vous fermez vos manches et vous venez coudre à 1 cm vos dessous de manches. Et vous écartez au fer les valeurs de couture, bien sûr. Et une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez retourner vos manches sur l'endroit et avoir votre haut à disposition pour pouvoir mettre vos manches à l'intérieur du haut. Alors, vous allez mettre votre haut Cusco sur l'envers. Et vous allez prendre vos manches. Il va falloir faire correspondre vos crans. Donc, un cran, c'est dos. 2 crans, c'est devant. Alors, à chaque fois, je me plante. On va voir si c'est le cas. Aujourd'hui, vous installez votre manche endroit contre endroit à l'intérieur de votre haut Cusco. Ah, je ne me suis pas plantée. Et vous voyez, j'ai bien ma manche devant avec les 2 crans qui se trouvent contre mon devant avec mes 2 crans. Vous faites d'abord correspondre vos coutures côté et dessous de manche. Ensuite, vous faites correspondre vos crans. Là, j'ai mon cran dos. Je tourne vers le devant et je fais correspondre le cran devant. Je ne vous ai pas précisé, mais il est plus facile et plus utile de travailler sur le côté manche que sur le côté vêtement. Vous faites également correspondre votre cran d'épaule. Là, j'avais froncé pour vous faire voir, mais je défronce. Avec les valeurs de couture écartées à chaque fois.
Ensuite, vous pouvez continuer par épingler ce qui ne va pas être froncé. Donc là où vous n'avez pas de fronce, vous pouvez remettre une ou deux épingles entre chaque cran et les dessous de manches. Voilà. Et on s'attaque aux fronces. Donc vous allez avoir, vous voyez ici, plus de tissu sur la manche que vous n'avez sur le vêtement. Donc c'est tout à fait normal. On va venir froncer pour arriver à la même dimension entre le vêtement et la manche. Donc l'excédent de tissu se trouve sur la manche, c'est tout à fait normal. Donc là vous venez froncer un peu, répartir. Jusqu'à ce que vous arriviez à la bonne dimension. Vous vérifiez de temps en temps. Vous voyez, j'y suis déjà. Une fois que vous y êtes, que ça correspond, vous venez placer quelques épingles de ce côté-là. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc là je vais sur le côté dos. Là c'est bon aussi. Je vais essayer de retirer, là j'ai quelques fronces et justement moi je ne veux pas avoir de fronces, je veux juste l'arrondi. Voilà, je vous fais voir ce que ça donne sur l'endroit. Voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez maintenant aller coudre à 1 cm vos manches et on se retrouve pour la suite. Voilà, notre manche est faite. Alors j'en ai fait qu'une, là c'était juste pour vous faire voir. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit. Bon là j'ai mes petits fils à retirer. Donc, vous voyez, ça fait pas de fronce, hein. Ça fait pas de fronce du tout, mais ça a bien créé l'arrondi du bras. Voilà, donc si cela vous convient, que vous n'avez pas de retour à faire, tant mieux, vous retirez les fils de fronce et vous pouvez surfiler. Autrement, si ça ne va pas, vous reprenez votre manche, hein. Évidemment, si vous avez des petits becs ou des petites fronces, il est mieux de la refaire. Donc là, pour retirer les fronces, alors satisfaction totale, j'adore ce moment. Si vous n'avez pas cousu dessus, vos fils de fronce viennent tout seuls. Oh, super! J'en ai un là. Un deuxième. Et donc, vous avez vos fils de bobine qui partent tout seuls également. Ah, j'ai cousu ici. Donc, il faut juste que je retire ici. C'est parti de l'autre côté. Voilà. Donc, moi, je suis contente de cette manche. Donc, je vais pouvoir la surfiler, faire la deuxième. Et ensuite, on n'aura plus grand-chose à faire. Vous êtes plus près de la fin que du début. Bravo! Voilà, bravo, vos manches sont posées, faites, cousues. Ça, c'est une des dernières étapes. Et tout à l'heure, je vous parlais de la surpiqûre au niveau du zip, pour celles qui ont décidé de faire un zip. Donc, c'est le moment, hein, si vous souhaitez faire une surpiqûre. Donc, vous allez surpiquer tout autour du rectangle à cet endroit-là, à 1 mm. Ou 2 mm, tant que vous êtes régulière, tout autour du rectangle du zip. Et il ne vous reste plus qu'à coudre, bâtir et coudre les ourlets de bas de manche et de bas de vêtements. Donc pour cela, vous repliez sur l'envers de 1 cm, puis de 1,5. Là, je le fais à la louche, mais évidemment, vous le faites au fer avec une réglette. Donc 1 cm et 1,5 et vous venez coudre à 2 mm du rebord du repli que vous venez de faire. Et bravo, votre haut Cusco sera
terminé, vous pourrez le porter fièrement. J'espère que cette cousette vous a plu et que vous aimerez autant le porter que vous venez aimer de le coudre. En tout cas, c'est tout ce qui m'anime pour créer de nouveaux patrons. Que vous soyez contente, que vous aimiez faire la couture qui est associée aux vêtements et que vous aimiez le porter. C'est hyper important pour moi. Et pour continuer de me motiver, écoutez, le mieux, c'est de m'envoyer des petits messages d'encouragement. J'essaie de faire des modèles de façon régulière, comme je peux, puisque je propose aussi des cours de couture dans mon atelier. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Toute critique est bonne à prendre, qu'elle soit bonne ou un peu plus constructive. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour découvrir quelles sont les prochaines vidéos de montage qui sortiront. Et également sur Instagram, me suivre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.